seconde. Seigneur, c'est la seconde. Seigneur, c'est la seconde. Béni. Oh Seigneur, c'est la minute. C'est la minute. Béni. C'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Aimé béni. Seigneur, 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 béni. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Quand ça cure comme ça rentre. Hein? Si tu veux mettre pause, tu appuies ici. Vete de la fin. Nicolas. Toi, viens. C'est bon. Celui qui fait ses baptisements les fait en vain. Voilà pourquoi Dieu nous a gardés toute une nuit. Nous nous sommes réveillés ce matin et en tant que des chrétiens, nous ne pouvons que lui dire merci. Amen. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Exode, le chapitre 15e et les versets 26. Exode, chapitre 15e, les versets 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je répète, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois,
je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est une parole de vérité. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Ça, c'est notre Père qui est en train de parler. Il nous promet de donner une protection à tout celui qui restera intègre par rapport à sa parole. C'est pourquoi nous allons chanter un cantique et nous allons prier ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, mon Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Oh, il est tout puissant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Quand j'ai marché dans la vallée, bien-aimé de l'eau, près de la mort, je n'ai craint aucun mal. Alléluia, car tu es avec moi. Oh Jésus, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de. Oh, il est tout puissant, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de. Oh Jésus est béni, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de rien. Si j'ai marché dans la vallée, alléluia, dedans, près de la mort, je n'ai craint aucun mal, oh, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, alléluia, me rassurait toujours. Oh mon Dieu, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de. Oh Jésus est mon roi, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de. Oh, il est toujours vivant, l'Éternel est mon berger, mon beau berger, je ne manquerai de. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel pour commencer les débuts de ces cultes. Élevons nos voix vers lui. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu des nous te grâces. remercions, Nous te Seigneur, remercions, nous te parce que tu as bénissons, voulu Dieu que béni, nous soyons comptés pour par ton les amour, serments. pour ta paix, pour ta grâce et pour ta Seigneur, bonté. c'est ton amour, c'est ta grâce. Jésus-Christ, Et c'est la notre prouve Dieu, que tu as voici que tu nous as donné un jour nouveau. Oh, Seigneur, Voici que tu nous as donné un jour merveilleux. Voici que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, mon roi, un moment particulier, Seigneur. nous sommes là d'ici Ce matin du dimanche 23 mars, Seigneur, nous venons auprès de ton trône de grâce et dire merci pour un jour merveilleux. Ce matin de ce 23 mars, Seigneur, nous venons auprès de ton Seigneur pour parler de ton droit, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur, pour que tu nous parles, Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Dieu de bonté, oh Dieu de grâce, c'est toi le merveilleux Dieu, c'est toi le Seigneur qui écoute nos voix, Seigneur. Nous sommes rassemblés, Seigneur, rouge, gauche, tabernacle, Père. Oh Jésus, oh Dieu de bonté, Seigneur, nous venons à toi, Père, car seul toi, Dieu béni, tu écoutes nos paroles, seul toi, tu écoutes nos voix, Seigneur. Nous nous venons à toi, Seigneur, car nous sommes là, Seigneur. Nous sommes, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, Père éternel, en train de venir auprès de toi. La seule cité de refuge, la seule source de bonheur, c'est toi. Oh Jésus, oh Dieu de grâce, oh Seigneur. C'est ainsi que nous consacrons ce moment. Nous abandonnons ce culte à ce Seigneur. Laisse que du début à la fin, Seigneur, tu sois avec nous. Tous les mauvais esprits qui ne confessent pas ton nom, tous les mauvais esprits qui n'ont pas ton pouvoir pour communier avec
avec tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, Au nom puissant de Seigneur Seigneur. Jésus. Nous croyons que Dieu tu de Branham, tu nous béniras et tu nous soutiendras, Seigneur. Fais-les pour ta Tu n'as pas gloire. changé. Oui, Seigneur. Vraiment, pour notre Branham, doit être avec nous ici. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur, pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Jésus-Christ est ton nom. C'est toi notre Père en qui nous croyons. Dieu tout-puissant, Dieu tout-suffisant. Ce matin, tu nous donnes le privilège, mon Dieu, mon roi, d'être disposé, de venir auprès de toi comme des holocaustes, comme des offrandes, Seigneur, afin que toi tu nous parles, Seigneur. Voici Rouge-Gorge Tabernacle, Dieu bien-aimé, qui vient se dédier à toi, qui vient se consacrer à toi, Seigneur, pour que toi, mon Dieu, mon roi, tu viennes nous parler. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, ta parole déclare, là où il y a 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Voici que nous sommes plus que 2, voici que nous sommes plus que 3, et ici, mon Dieu, mon roi, réunis, mon Dieu, mon roi, consacré, Seigneur, sous la recommandation, sous ton ordonnance, Père. Nous voulons que tu sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Commence avec nous ce moment d'adoration, commence avec nous ce moment de culte. Laisse que tu nous assistes, mon Dieu, mon roi, de telle sorte que les oracles, Seigneur, viennent du ciel, Seigneur. Oh Jésus-Christ, pendant que nous vivons une période trouble, une période agitée, une période où les saints, les gens sont tout bouleversés, une période où les gens ne savent pas quel sens se vouer, Seigneur. Toi, Jésus-Christ, tu nous ouvres la voie, tu nous ouvres le chemin, tu nous indiques la croix, Seigneur. C'est ainsi que nous venons auprès de ton trône de grâce, nous venons auprès du calvaire, Seigneur, pour que toi tu nous reçoives, Seigneur, que tu nous tailles, que tu nous montres ta voie, que tu nous indiques, mon Dieu, mon roi, c'est que nous sommes appelés à être, c'est que nous sommes appelés à faire, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, mon Dieu, mon roi, car la Bible déclare, mon Dieu, que lorsque les pestes viendront, toi, ta main puissante, le sang de l'agneau sera sur nous, Seigneur. C'est ainsi que nous venons, Seigneur, pour que tu nous donnes du courage. Nous savons que, mon Dieu, mon roi, les enfants d'Israël ont marché pendant 40 ans, Seigneur, dans les déserts. Oh mon Dieu, mon roi, ils avaient un médicament, c'était le nom de Jésus. Et c'est Jésus que nous venons auprès de ce matin, pour que tu puisses, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, nous donner la dose suffisante, mon Dieu, mon roi, la dose qu'il nous faut, Seigneur, pour ce temps de la fin, Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous sommes convaincus que tu avais dit, tu ne laisseras pas les orphelins, tu seras avec nous jusqu'à la consommation du temps. Voici, nous sommes là, mon Dieu, mon roi, disposés pour toi. Sois avec nous. Commence ce culte avec nous, achève-les, termine avec nous, Seigneur. Nous consacrons nos moments, nous consacrons nos vies en tes saintes mains, au nom de Jésus, les noms suffisants, les noms de la gloire, les noms qui donnent tout, les noms de Jésus-Christ, notre Seigneur, de prier ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous sommes très heureux ce matin. Nous disons merci au Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Merci. Qui nous a bénis, qui nous a gardés et qui nous a donné un moment merveilleux comme celui-ci. Nous allons ce matin où nous sommes réunis, comme la Bible les déclare, je le disais dans la parole, dans la prière. La Bible dit dans Matthieu, si nous allons dans Matthieu 18, j'espère que vous avez vos Bibles. Si nous allons dans Matthieu 18, au verset 20, vous allez voir ce que la Bible dit. Matthieu 18. Nous sommes là, Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est quelqu'un de prévoyant. Il savait qu'il y aura des moments où les gens seront dans la soif d'adorer. Il savait qu'il y aura des moments où les gens seront dans une tourmente. Chacun sera dans une certaine condition. Chacun sera dans une certaine prédisposition où ils auront soif. Mais pour attiser cette soif-là, il dit déjà que chacun peut invoquer Dieu là où il est. Mais maintenant, comme lui dans la Bible, il ne se contredit pas, il dit que Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Quand on dit assemblée des saints, ça se montre un regroupement. C'est un regroupement où les gens doivent se rencontrer. Parce qu'il est terrible, il se manifeste. Et lui n'a pas voulu, parce que Dieu n'est pas Dieu de foule. Dieu n'est pas Dieu de masse.
il a dit que là où la loi doit s'accomplir, il faut qu'il y ait quelque chose d'indiqué. Et pour qu'il y ait une indication, il dit, les gens, comme les gens aiment bien la foule, les gens aiment bien les masses, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais placer une consigne pour que les gens qui seront avertis comprennent que dans la consigne, nous sommes là. Et la consigne est placée là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je serai au milieu d'eux. Ça veut dire que si vous êtes 1000, si vous êtes 10 000 et que vous êtes rassemblés au nom d'une autre personne, et que vous êtes rassemblés au nom d'une ville, et que vous êtes rassemblés au nom d'une certaine identité, c'est un rassemblement, c'est une foule perdue, c'est du temps perdu. Pour que votre rassemblement ait de la force, pour que votre rassemblement ait de la valeur, pour que votre rassemblement ait ce qu'il faut comme du tonus et de la force, il faut que ces rassemblements soient faits au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que ce matin, est-ce que vous êtes ici avec moi? Nous sommes ici réunis en quel nom? Le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous sommes réunis en ce nom-là. Est-ce que vous croyez que Jésus est ici? Est-ce que vous croyez qu'il sera là? Parce que lui, quand tu lui promets une chose, il la réalise. Il ne peut pas donner une parole qui vient et qui rentre sans avoir fait un effet sur la terre. C'est ainsi que ce matin, croyez que réunis ici en tant que rouge-gorge tabernacle, Jésus-Christ, l'auteur de la parole, est avec nous. Alors, il va nous parler ce matin pour nous recadrer. Il va nous parler ce matin pour nous donner du tonus. Il va nous parler ce matin pour nous donner de la force. Parce que quand quelqu'un a beaucoup marché sur la terre, quand quelqu'un a beaucoup couru, cette personne-là, à un moment donné, est fatiguée. Et quand tu es fatigué, il te faut une nourriture. La nourriture qui viendra est de l'eau pour étancher ta soif et te donner de la force. Nous sommes dans une période, un contexte difficile, où le monde entier est dans la débandade. Le monde entier est dans les sauve-qui-peut. Le monde entier, les gens sont dispersés. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui s'est déclenché au nom du coronavirus. Et le coronavirus, nous allons voir que si coronavirus existe, il y a plus grand que coronavirus. Si coronavirus existe, nous allons voir qu'il y a une zone de refuge. Et la zone de refuge, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin ici. Et avant d'avoir les détails de ce que Dieu va nous donner, je pense que nous allons tous chanter parce que Dieu est terrible dans l'adoration. Dieu est terrible dans les louanges. Lui, il aime qu'on l'adore. Il aime qu'il soit exalté afin qu'il puisse se sentir à l'aise comme un père dans une famille. Quand un papa a fait tout ce qu'il fait pour vous, quand un père vous donne, il ne demande pas de faire grand, il demande seulement de dire merci. Quand vous dites merci au Dieu, merci à Dieu, vous dites merci à votre Père sur la terre, il est content. Et maintenant, pour que notre Père soit content, nous allons juste élever nos voix et chanter. Alors, je sais qu'il y a peut-être des cantiques que nous ne connaissons pas tous ici, mais nous allons petit à petit apprendre. On va organiser des séances d'apprentissage des cantiques, mais nous allons chanter. Mais la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire. Ça veut dire, si tu as des mains qui bougent, loue l'Éternel. Si tu ne connais pas chanter, je crois que tu as une voix, tu as une bouche, fredonner. Fredonner, ça veut dire suivre un rythme. Accompagner les gens qui chantent dans une certaine mélodie. Tu fredonnes, tu bats les mains et Jésus-Christ est content. Donc c'est quoi? C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons entonner un cantique, une chanson, 1, 2, 3, et selon que Dieu va nous conduire, et on sera en train, nous allons pénétrer dans la prédication. Bon, nous allons commencer par une chanson ici. Polele dans Polo Yesu Christ. On va chanter ça. Polele dans Polo Yesu Christ.
Botona bolingobe na tembo na ese yemba kitoko kitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole na tonami na molimo nalingise koye yemba kitoko kitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole tonami na molimo nalingise koyemba yakani nyonso baleko namo kanapole lele kima kutu ya masumu kibakakoloye yemba kitoko kitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole natonami na bolimo nalingise koye yemba kitoko kitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole natonami na bolimo nalingise koyemba esonzalera mbuya ikolona kia ekatana libela mokozi kitoko easalake moso na mayele na ye litoti na bozambe zalikati onyoso sona aleluya nalikolo dina bozambe nyosona ye nyosona ye nyosona ye yesu analingambe mamuya onyoso nyosona nalikolo yemba aleluya dina bozambe nyosona ye nyosona ye nyosona ye yesu azalinzambe namuya nyonso Emmanuel nzambe longo na biso ye molimo azali mpe bisika nyonso ganga nzambe monene ye mpate na nzambe ye nkolo na lisiko akumama nyonso Hey! Hey! Nyonso na ye dina bonzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye yesu azali nzambe namuya ebandeli pesuka ebandeli pesuka alifa nzambe kati biso kosana biso nyonso kosimbo penguya mayele mpe kobonga tokozwa se nyonso nyonso na likolo awana se nzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye yesu ezali nzambe na nguya ekomona na yesu ekomona na yesu nzambe tokozela akozala esengo ya bana Israele akoya kosekola ende akufaki konzina bonzambe ngirasi nyonso na likolo awana se bonzambe nyonso na ye nyonso na ye nyonso na ye yesu azali nzambe na nguya
nyonso ekobonga ndima ndima kaka ndima kaka ndima kaka nyonso ekobonga ndima ndeko ndima ndima kaka ndima kaka nyonso ekobonga ndima kaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Après avoir loué Dieu de cette manière, je crois que nous allons directement passer par l'audition de l'écoute de la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui est la chose première. C'est la parole qui est au centre de nos vies. C'est la parole qui est la chose primordiale. Sans la parole de Dieu, nous sommes rien. Sans la parole de Dieu, nous sommes zéro. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui ne faillit pas. La parole de Dieu est la seule chose qui demeure éternelle. Amen. Parce que nos paroles faillissent. Ma parole à moi, si je la donne un matin et le soir je ne suis pas en train de l'accomplir, j'ai failli. Amen. Ta parole à toi n'a pas de valeur. La parole de Benjamin n'a pas de valeur. La parole de Guise n'a pas de valeur. La parole de Nicolas n'a aucune valeur. La seule parole qui demeure éternelle, la seule parole qui a de valeur, c'est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, il nous a réunis pour montrer que sa parole demeure éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une période où, comme je l'ai dit, nous cherchons du réconfort. Pourquoi on cherche du réconfort? Nous cherchons du réconfort parce que les gens sont troublés. Et les gens qui sont troublés, ce n'est pas dans un seul pays. Les gens qui sont troublés, ce n'est pas dans une seule pays. Aujourd'hui, c'est parce qu'il ne manque Dieu. Les soirs, quand j'étais en train de méditer hier la nuit, je méditais et j'ai suivi un grand pasteur, je vous dis un grand pasteur de la ville. Il dit qu'il est dépassé. J'ai dit qu'un grand pasteur de la ville. Il est dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Ça, c'était lui-même. Maintenant, il demande à son église, qu'est-ce que nous allons prier? Est-ce qu'on va prier pour chasser le coronavirus? Parce qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une maladie? On ne sait pas. Est-ce que c'est un démon? On ne sait pas. Est-ce que c'est... Alors, j'étais là en train de regarder, j'ai dit, merci beaucoup, messager prophète. Parce que coronavirus tel que je suis là, je n'ai pas le moindre doute de vous dire que c'est un démon. Amen. La Bible dit, frère Branham me dit, que tout ce qui dérange, tout ce qui tourmente est un démon. Amen. Dieu a fait ses enfants sur la terre, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour qu'ils soient à l'aise. Il pouvait chaque soir lui-même descendre. Adam, où es-tu? Et Adam venait et il était en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et il y avait seulement Adam et Ève. Quand Dieu descendait, ils étaient dans la parfaite harmonie. Ils pouvaient écouter la parole de Dieu. Ils pouvaient écouter la voix de Dieu. Mais quand l'ennemi est venu bouleverser, tourmenter cette paix-là, Malachie 4, notre prophète, dit que c'était un démon. Et depuis ce jour-là, tout ce qui vient tourmenter la vie d'un enfant de Dieu, c'est un démon. Amen. Tout ce qui vient tourmenter la vie d'un enfant, d'un croyant, c'est un démon. Qu'il soit maladie, coronavirus, fièvre, typhoïde, si ça te dérange, même la famine. Amen. Si la famine te dérange, c'est un démon. Dieu n'a pas créé des gens pour qu'ils aient faim. Sur la terre ici, Dieu n'a pas créé des gens pour qu'ils aient faim. Dieu a fait un système. Quand tu veux avoir faim, il y a de la nourriture, tu dois manger. Oui. C'est comme ça que les naturels typifient les spirituels. Amen. Les naturels typifient les spirituels. Même dans les spirituels, les enfants de Dieu ne sont pas censés avoir faim. Vous n'êtes pas censé avoir faim parce qu'il y a de la nourriture. Amen. Quand quelqu'un a faim, c'est qu'il n'a pas de la nourriture. Quand quelqu'un a faim, c'est qu'il n'a pas mangé. Oh, toi tu as de la nourriture. À chaque moment que tu sens la faim qui veut monter, tu dois manger. Ça veut dire que quand tu ne manges pas, tu n'as pas de nourriture. Oh, nous, en ces temps du soir, à l'époque où nous vivons, nous avons de la nourriture. La nourriture ne manque pas. C'est ainsi que cette nourriture, Dieu nous a avertis sur tous les plans. Et nous allons lire, vous allez vous lever, c'est la lecture.
de la parole, nous allons lire avec vous dans Psaume 91. Psaume 91. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Psaume 91, je prends le verset 1 jusqu'au verset 11. Ok, la Bible nous dit ceci. Repose à l'ombre du très puissant, du tout-puissant. Repose à l'ombre du tout-puissant. Qui doit se reposer à l'ombre du tout-puissant? C'est toi, son enfant, qui l'écoute ce matin. Ce sont ces enfants qui sont à distance. Ce sont ces enfants qui ne sont pas ici, qui se reconnaissent enfants de Dieu, qui doivent l'écouter et rester sous l'ombre du très haut, du tout-puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. C'est pourquoi ce matin, je vous ai dit que nous allons écouter, amène les gens à te croire. Nous devons croire à quelqu'un aujourd'hui. Nous devons croire à une parole aujourd'hui. Et la Bible dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Pour qu'il soit ton refuge et ta forteresse, tu dois le croire. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Est-ce que nous sommes dans une période de la peste? Oui. Est-ce que nous sommes dans une période de ravage? Oui. On dit ici, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Alléluia. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La nuit coronavirus, le jour coronavirus, c'est une flèche. Tu n'auras pas peur de cette flèche-là. Tu ne dois pas craindre cette flèche-là. Que mille, et puis il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Oh non, ne touchez pas. Oh non, non, lavez-vous les mains. Oui, c'est des précautions qu'il faut prendre. Mais cela n'aura aucun effet sur celui qui croit en Dieu. Amen. Et je vais te montrer ce quoi croire en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en Dieu comme on savait, madame. Non. Il y a un Dieu qu'il faut croire aujourd'hui. Amen. De tes yeux seuls. Plutôt, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas. Garde bien tes yeux car tu vas regarder. Tu vas continuer à vivre. Et la condition est de croire. Car tu es refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Alléluia. Amen. Car il fera quoi? Car il ordonne à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Vous pouvez vous mettre pendant que je rajoute une autre écriture. On va rajouter cette écriture et puis on va continuer dans la parole de Dieu. Soyez avec moi dans Lamentation au chapitre 3. Lamentation au chapitre 3. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Si quelqu'un pouvait, il peut lire. Ici, je n'ai pas assez de lumière. Lamentation. Chapitre 3, verset 37. Oui, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive
sans que l'Éternel l'ait ordonné. Lamentation, verset 3. Chapitre 3, verset 37. Merci beaucoup. Ça continue? Oui. Ça continue. Continue. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les maux et les biens. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Recherchons nos voies et son nom et retournons à l'Éternel. Amen. Élevons nos cœurs Amen. et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, il n'a point pardonné. Ça suffit. Vous pouvez reprendre 37. 37. Je réponds 37. Oui. 37. 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Voilà. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Mon frère, ma soeur, ce matin, je suis en train de venir au nom du Seigneur te donner une promesse ferme. Je suis en train de venir au nom du Seigneur te donner une garantie. Pourquoi tu as une garantie? La Bible, nous avons lu dans Psaume 91, du premier verset jusqu'au 11e verset. Là, il nous est dit ceci, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, aucune flèche, aucune peste ne t'attrapera. Parce que l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger sur tes voies. Aujourd'hui, nous sommes là en train de réveiller les peuples de Dieu. Nous sommes en train de susciter votre foi. Pour que vous ne puissiez pas regarder au monde. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable a compris que les gens sont en train de regarder à Jésus. Nous sommes au temps de la fin où tout le monde est en train de regarder à la croix. Tout le monde, même sans savoir comment il doit être enlevé, il va de l'enlèvement. Tout le monde sait que nous sommes en train d'arriver à la fin. Et le diable est jaloux, il n'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il envoie un esprit méchant, un esprit mauvais sur la terre, afin que cet esprit-là vienne pour distraire les gens. Ça va faire depuis le mois de décembre, quand cette année a commencé, que nous sommes tous emballés dans la distraction. Décembre, fête, Noël, Nouvel An. Janvier, il y a eu des épidémies, les gens ont souffert des maladies, la toux, des fièvres. Cela a continué jusqu'en février. Et on commence en février, c'est Corona qui commence à Wuhan en Chine. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, ça continue avec sa ravage. Comme si cela n'était pas suffisant, il s'est fait qu'à cause de la propagation de l'épidémie, il s'est fait maintenant que les gens sont en train d'être confinés. Il y a des confinements. Et qui dit confinement, c'est séparation. Dieu n'a jamais accepté que son peuple soit dans la séparation. Dieu est un Dieu d'amour et il dit que 2 ou 3, là où ils seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Maintenant, quand les gens sont confinés, vous savez que les brebis, pour qu'elles soient dans la chaleur, elles doivent être encrassées. Une brebis à côté d'une autre brebis donne de la chaleur. Pourquoi? Parce que la brebis ne sait pas se conduire. Dieu a placé un berger devant un troupeau pour qu'il puisse conduire des brebis. Maintenant, les diables sait, il regarde, il frappe au berger. Il dit fermez les églises. N'allez plus prier parce qu'il y aura coronavirus qui vient. Dans l'autre temps, les gens regardent au coronavirus et ils sont en train de se refroidir. Et ça, c'est un esprit méchant qui est en train de venir pour distraire le monde. Pendant que le monde est en train d'être agité, tous, depuis que nous existons dans ce monde, nous connaissons que quand les maladies viennent,